Shalom, nous allons étudier le Daf Gimel dans Masechet Zvachim. Et avant de commencer le Daf, je rappelle qu'il y a un site internet dafayomi.fr et que sur ce site, vous pouvez trouver à la fois le lien pour les résumés quotidiens de entre 5 et 10 minutes sur le Daf, également le lien pour être invité sur le groupe WhatsApp pour avoir à la fois des questions à poser, à la fois les changements éventuels d'horaire, toutes les informations sur le Dafayomi, sur le groupe WhatsApp. Donc tout ça est disponible sur le site dafayomi.fr. Alors nous reprenons ici cette ligne à la fin du Daf, Bet Amoud Bet. On avait comparé hier Get et Kodashim. Pourquoi le lishma, l'intention que l'on doit avoir dans un Get et l'intention que l'on doit avoir dans un korban ne fonctionnent pas de la même manière. Et on avait répondu, c'est parce qu'un korban à la base est prévu pour être sacrifié de la manière que l'on a prévu. Donc à partir du moment où il a été mis de côté avec une intention, on peut partir du principe que le fait de le sacrifier sans intention particulière, eh bien finalement ne l'exclut pas de ce qu'il était jusqu'à présent puisqu'il a déjà été prévu. Alors que dans le cas d'une femme n'est jamais réellement réservée à être divorcée. Donc c'est pour ça que si le guet n'a pas été écrit pour cette femme en question, même s'il est écrit de manière neutre, ce guet-là ne sera pas fonctionnel. La Gemara avait à la fin du daf précédent cherché les sources dont on sait que pour le korban, stama c'est bon. Et maintenant on pose la question, cette ligne à la fin du daf, bet, amoud bet, beget, di stama pasoul menalan. D'où sait-on que pour un get, si non seulement on l'a pas écrit pour une autre femme, mais même si on l'a simplement écrit pour personne, dont on sait que ce get-là est pasoul, on va chercher des sources, des preuves. Il est ma meradit nan, si tu veux l'apprendre de cette Mishnah, ailleurs vers Bachouk, c'est l'histoire d'un homme qui se promène dans la rue. Et Shama Sofrim, il entend des Sofrim, donc ceux qui écrivent les Gitin, Makrin qui disent à leurs élèves, Ish ploni giresh ploni mimakam ploni. Ils font, c'est une salle de classe, et ils leur font un contrôle. Écrivez, c'est un entraînement, écrivez que monsieur Untel divorce madame Untel. Ve Amar, et lui se dit, tiens, Zeshmi, Zeshmishti, c'est mon nom, et c'est celui de ma femme. Donc soit il avait l'intention de la divorcer, soit il s'est dit Simina Shamaim, mais en tout cas, il veut reprendre le guet maintenant. Pasoul les garejbo, c'est pasoul. Alors la Gemara nous dit peut-être que c'est de là-bas qu'on a appris ce qu'on a estimé comme un postulat dans le daf précédent, c'est-à-dire qu'un get qui est écrit de manière neutre est considéré comme étant chez l'olishma. Et la Gemara repousse cette preuve. Pourquoi? Dilma keleraf papa. Là-bas on peut expliquer ça comme un papa. Damar papa. Rabbe sofrim asumit lamed. Là-bas on parle de sofrim qui s'entraînait. Askinan velo irtov lishum kritut klal. Et donc peut-être que là-bas le problème n'est pas que le Sofen n'a pas eu l'intention que ce guet-là divorce cette femme en particulier. C'était pas ça le problème. C'est que Bichlal, il a écrit pour s'entraîner et non pas du tout pour que ça serve de kritout. Et donc, si il n'a pas écrit ça en tant que guet, c'est peut-être ça ici le problème. Et donc, on n'a pas la preuve qu'un guet qui aurait été écrit en tant que vraiment sévère kritout, donc un vrai guet, un vrai document de divorce, simplement, on aurait écrit le nom de la femme sans penser à la femme en particulier qui va recevoir, on ne sait pas que c'est pas soul. Donc une autre source. Et là, meha yeteralken. On rajoute encore une halakha là-bas. Katav le garesh et tishto, celui qui a écrit un guet pour divorcer sa femme, venimlach, et il change d'avis. Metsao ben airo, ve amalo shmi kishimcha, ve shemishti kishemishtecha. Donc le type a écrit un guet pour sa femme. Finalement, il ne veut pas la divorcer. Et il tombe dans sa ville sur un homonyme qui est marié à une femme qui a le même prénom que sa femme. Donc du coup, ce bonhomme-là dit, tiens, je veux divorcer ma femme, je veux te racheter ton guet. Et là-bas on dit quoi? Pasoul, les gars, bon là-bas c'est pasoul. Alors c'est peut-être notre preuve qu'il faut que ce soit l'ishma, là, m'a dit là-bas aussi. Dilma shanatam, de intikle, et shem giroshin dehu. Pourquoi? Parce que là-bas ça a été écrit pour le guet de ce monsieur Untel. Donc comme ça a été écrit pour ce monsieur Untel, on ne sait pas si en réalité, dans le cas où c'était pour ce même homme-là, mais qu'on n'ait pas eu l'intention de la femme, on ne sait pas ce que ça aurait donné. Et là, autre halakha là-bas, Yeshlosh Tenashim, celui qui a deux femmes, le même homme maintenant avec deux femmes, chez Shmotehen Shavot, qui ont le même nom, ces deux femmes-là. Elles s'appellent les deux, moi je sais pas moi, Léa bat Rachel, Katav le Garesh et Agdola, le Garesh Bo et Aktana. Si il a voulu divorcer la première femme avec, il change d'avis, se réconcilie avec elle finalement, il décide de divorcer la deuxième, et il veut utiliser le même guet. Ça ne marche pas. Et donc là, on voit bien que c'est le même homme. Donc on ne peut pas dire que c'est parce que ce guet est écrit pour un autre homme.
ou par un autre homme. C'est le même homme qui l'a écrit. Simplement, c'est pour une autre femme. La Gemara a dit le même type de réponse. Là-bas aussi, c'est spécial. Là-bas, ça a été écrit pour une femme en particulier. Mais tu ne m'as pas encore trouvé le cas où il y a le nom de cette femme. Simplement, ça n'a pas été écrit dans l'intention de la femme, justement, dont on a écrit le nom. Et là, mais peut-être de cela. Alors, Yiteralken, Amal et Lavlar, Ktov, ou les Eche Erce et Garesh, passe ou les Garesh Bo, celui qui a deux femmes, et qui dit au Sofer, le Lavlar ici c'est le Sofer, il lui dit écoute, j'ai deux femmes qui ont le même nom, je ne sais pas encore laquelle je veux divorcer, je veux m'en séparer d'une, deux, c'est trop, je ne sais pas laquelle je vais divorcer. Écris que moi, un tel fils d'un tel, je divorce Léa Badrachel, et moi je choisirai à la maison en arrivant, à laquelle des Léa Badrachel, je donne ce guet. La Gemara nous dit Dilma Shane Atam de En Brera. La Gemara dit là-bas c'est spécial. Peut-être c'est parce qu'il n'y a pas le din de Brera. Alors Brera, c'est un din particulier qui permet de faire en sorte que à la fin d'une action, on détermine rétroactivement ce qui aurait dû être choisi. Brera, c'est le fait de choisir. Brera en hébreu, c'est trier, choisir. Et donc là, ici, Brera, c'est ce qu'on retrouve parfois dans les prélèvements, dans les trumot ou ma'asrot. Parfois, quand on doit prélever quelque chose, on dit voilà, on consomme le tonneau de vin et on dit que le prélèvement qu'on aurait dû prendre au début sera ce qui restera à la fin. Et donc la partie qui reste à la fin, qui n'a pas été séparée au début, peut être considérée, si on pense qu'il y a Brera, peut être considérée la partie finale comme étant depuis le départ ce prélèvement, même si on n'a pas séparé au moment où il fallait consommer, et que normalement on doit le faire avant. C'est ce qui m'a permis de ne pas consommer du tevel pendant tout le temps où j'ai consommé le vin. C'est aussi ce qu'on fait parfois Shabbat lorsqu'on veut ne pas prélever, parce qu'on a un problème de tikkun si on prélève le maaser pendant Shabbat, de consommer, de laisser une partie à la fin. En tout cas ici, si on ne pense pas le din de Brera, ça ne marche pas parce que puisque s'il n'a pas le din de Brera, ça veut dire que c'est comme s'il avait dès le départ pensé à une mauvaise femme et qu'il voulait qu'à la fin, le fait d'avoir choisi finalement de donner à l'autre change rétroactivement son choix. Et donc s'il n'y a pas de Brera, ça ne marche pas. Donc c'est pas une preuve. Et la Meha, la Gemara cherche une preuve indiscutable. À côté, Tofse Gitin. Ici, on parle d'un sofer qui écrit en avance des Gitin. Il a des mezuzot, il a des sifrei Torah, il a des ktoret, des megillot à écrire. Et il n'a pas le temps forcément de répondre à la demande en dernière minute. Donc il veut écrire en avance le get. Alors on explique quelles sont les parties qu'il peut écrire en avance et quelles sont celles qu'il doit laisser pour le jour où on vient le voir. Ça veut dire chez Aniach, il doit laisser Makom Aish ou Makom Aisha, Makom Aidim, et comme Azman, il doit laisser l'endroit où on écrit le nom de l'homme, le nom de la femme, le nom des témoins, l'endroit où ça s'est passé, et l'endroit du temps, là où on met le temps. La Maravida Mar Shmuel, et on cite au nom Shmuel, Af, Tsareh Shaniach, Makom Are Atmurotet et Koladam. Selon Shmuel, il faut même laisser la phrase, qui est la phrase la plus forte du get, Are Atmurotet et Koladam. Tu es autorisé à tout homme, c'est-à-dire que tu peux te remarier, donc tu es libre. Ça aussi, ça doit être laissé. On voit ici clairement qu'on ne peut pas écrire des guitines en avance, même si on sait qu'il y a forcément des Yaakov qui vont divorcer des Rachel, ainsi de suite. On ne peut pas écrire directement un get avec ces choses-là. Et donc c'est bien la preuve que même si on a pensé à aucune femme en particulier autre, même s'il n'y a pas un problème de Brera, parce qu'il n'y a pas une autre femme, on n'a pas la possibilité de le faire à partir du moment où on pense qu'il faut que ce soit vraiment l'Ishma, l'Ishem. Rappelez-vous que dans le Davdia, on avait dit que Ravina avait dit à Rav Papa, dommage que tu n'étais pas là hier. Parce que hier, Rava a objecté beaucoup de questions très très fortes au sujet de notre Mishnah, auxquelles il a donné des réponses. Et donc la Gemara continue avec ce genre d'objections. Touramemi Tachareti aussi, d'autres objections qu'il a rapportées. Amar, Mi Amar Rav Yehuda Amar Rav, comment Rav a-t-il pu dire, cité par Rav Yehuda, Chatat Sheshchata Leshem Ola Psula. On a vu dans la Mishnah que un Chatat ou un Pesach qui est fait pour un autre korban, il n'est pas soul. Non seulement on n'est pas acquitté de l'obligation, mais il n'est même pas soul. Donc l'exemple type, c'est un khatat qui aurait été égorgé, l'Ishem Ola. Par contre, shrata l'Ishem Cholin, kshera, ce même khatat, si au lieu de faire la shrita l'Ishem Ola, on a fait la shrita l'Ishem Cholin, pour le consommer comme une viande profane et non pas comme un autre korban, à ce moment-là, le korban reste kasher. Alors on n'a pas fait on n'est pas acquitté, mais en tout cas, il reste kasher, il est consommable. Donc un khatat qui a été égorgé pour n'importe quel autre korban
n'est plus consommable. Alors que le khatat, qui a été égorgé pour être mangé comme une viande profane, sera lui cachère. L'obligation ne sera pas remplie, mais il sera cachère. Alors ici, qu'est-ce qui ressort comme logique? Alma de mina maharivma. On voit ici que ce qui ressemble, ce qui fait partie de sa même espèce, c'est mahariba, ça détruit plus. De la mina, l'homme mahariba, ce qui n'est pas de l'espèce, eh bien, détruit finalement moins. Alors on va essayer d'expliquer ici cette logique-là, même si à un moment donné, on va sembler en proposer une opposée. En tout cas, l'idée, c'est quoi? C'est que on ne veut pas ici, pendant le processus du korban, avoir une pensée qui finalement détériore complètement l'idée même du korban. Et ce qu'on apprend ici, c'est qu'à partir du moment où il a pensé à un autre sacrifice, c'est une intention qui est plus opposée au sacrifice de base. Khatat, c'est un korban. Ola, c'est un autre korban. Si je pense à un autre sacrifice, qui pourtant, à partir du moment où c'est un sacrifice, ça fait partie de la même famille, ça fait partie de la famille des sacrifices. Mais à partir du moment où justement, ça fait partie de la même famille, eh bien, c'est plus opposé à l'intention de départ. Et donc finalement, le fait de penser à Ola détériore plus, c'est macharif, ça détériore plus mon korban que si j'ai pensé à le manger comme une viande profane. Si j'ai pensé à une viande profane, finalement c'est une pensée qui est tellement éloignée du korban que finalement ça a moins d'impact. C'est moins hors sujet finalement quand c'est complètement hors sujet. C'est un peu ça l'idée. Et on objecte. On objecte. Une femme qui n'est pas écrit, un guet qui n'est pas écrit pour cette femme-là, il est pas soul. Et là-bas on apprend que même si on a écrit le guet pour une homonyme et que cette homonyme-là n'est pas juive, eh bien c'est pas soul. Pourtant, d'une certaine manière, la femme qui n'est pas juive, à partir du moment où elle n'est pas concernée ni par Kiddushin, ni par Girushin, elle est exactement comme pour le korban, quand je passe d'un korban khatat, non pas à un autre korban, qui est encore une fois une logique de korban, de kochim, je passe à quelque chose de chol, de profane. Ainsi c'est pareil, cette femme-là est complètement extérieure à la notion de get et de kiddushin. Donc est-ce que finalement, quand j'écris un get avec le nom de l'homme, mais que quand on a écrit le nom de la femme, allez savoir pourquoi le sofer s'est trompé, il a pensé à une femme qui est non juive et qui a le même nom, pourquoi dans ce cas-là on n'estime pas que c'est tellement extérieur de penser à une femme qui n'est pas concernée par les Giroshin? Comment se fait-il qu'on ne dit pas là-bas que puisque c'est l'avmina, c'est pas du tout de la même famille, de la même espèce, eh bien l'omachariba, ça ne peut pas détériorer la kavana. L'agma répond, Veshane, dal ovede kochavim mine, avalestama, ou stama pasoul. C'est le même type de réponse qu'on a vu tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'au final, quand on pense à quelque chose d'extérieur, quand c'est tellement extérieur que ça n'est pas un hors-sujet, ça revient à une kavana neutre. Quand j'ai pensé à quelque chose de totalement extérieur, c'est comme si je n'avais pensé à rien. Et donc, si je n'ai pensé à rien dans Get, ben c'est pas soul. Si je n'ai pensé à rien dans Korbanot, c'est caché, on vient de le voir il y a encore quelques minutes et la fin du daf d'hier. Donc c'est ce que nous dit ici l'Agma, c'est la réponse que Rava aurait donnée la veille devant Ravina. Ici, là, il a répondu Dal, enlève la non-juive, enlève-la d'ici, puisque la kavana de cette non-juive est finalement inexistante. Ah ben la stama, ça revient à quelqu'un qui n'a pas d'intention. Et stama pasoul, on a vu que stama c'était pasoul dans Gitin. Et kadashim, par rapport au korbanot, au sacrifice, dal chulin minayu, enlève la kavana que l'homme avait de consommer la viande en tant que viande profane. Et que nous reste-t-il? Ah ben l'estama, ça revient à une kavana neutre, nulle, ou stama ksherim. Et quand c'est neutre, c'est caché. Et donc c'est pour ça que finalement c'est le même type de réponse. Verama metacharité, autre objection qu'a proposé ici Rava. Miyama Rav Yehuda Amar Rav, toujours la même halakha de Rav. Chatat shchata leshem ola psula, shchata leshem cholin kshera alma de mina machariba, de la mina lo machariba. La même logique qu'un chatat qui est fait pour un ola, avec une kavana de ola, c'est pas soul. Si c'est avec une kavana de le consommer, c'est caché. La même logique donc qui ressort, c'est que finalement, quand j'ai une kavana différente, mais de quelque chose qui est de la même famille, ça détériore plus que lorsque j'ai une kavana qui est complètement hors sujet. Vehatanya, et ici on va comparer avec une autre halakha, une halakha de Tum'a, qui était justement citée
dans la parashat Shemini que nous avons lue ce Shabbat. Là-bas, on dit ce qu'il y a El Toho, Echol Kli Cheres, Ashay Pol Mehem El Toho, Kol Ashay Bet Toho Itma. Verset là-bas dans Vaikra, donc parashat Shemini, Echol Kli Cheres, tout ustensile en argile, Ashay Pol Mehem El Toho, dans lequel tombera quelque chose El Toho à l'intérieur, Kol Ashay Bet Toho Itma, tout ce qui sera à l'intérieur est impur. Donc on parle ici d'un grand ustensile en argile dans lequel il y aurait une impureté. Tout ce qui va rentrer dans l'ustensile en argile et qui va côtoyer donc cette impureté deviendra impur. C'est un chidouche. Pourquoi? Parce que normalement, il n'y a que l'impureté qui provient d'un défunt, d'un homme, d'un défunt humain, qui peut transmettre une impureté au Hel, c'est-à-dire dans une pièce. Lorsque dans une même pièce, il y a un défunt, le défunt transmet une impureté à tout ce qu'il y a dans la pièce. Ça, c'est valable que pour un défunt, encore une fois, humain. Mais là, on a une exception. Si on a affaire à un reptile, normalement, ça ne marche pas comme ça dans une pièce, mais si ce reptile-là est dans un ustensile, et un ustensile particulièrement en argile, à ce moment-là, tout ce qui a justement El Toho, eh bien, ça devient impur. Et là-bas, on fait une dracha. Toho, Velo, Tor Toho. Ce qui est dans l'ustensile en argile, et non pas ce qui est dans un ustensile qui lui-même serait dans l'ustensile en argile. Exemple type, un four. Un four à l'époque, c'est comme aujourd'hui, c'était un ustensile, un kéli, puisqu'il est déplaçable, on peut l'enlever et le déplacer. Donc ce four-là, souvent, était en argile. Et donc on nous dit quoi? S'il y a de la nourriture dans le four, et qu'à un moment donné, il y a un animal, un chéretz, un reptile mort dans le four, comme ce reptile et la nourriture sont dans un ustensile en argile, puisque le four est un ustensile en argile, à ce moment-là, la nourriture sera impure. Si par contre, la nourriture ou l'impureté se trouve être dans un ustensile, et que c'est cet ustensile lui-même qui est dans le tanour, dans le four en argile, à ce moment-là, il n'y a pas de transmission d'impureté, c'est ça, Toho, Velo, Tor Toho. Et là-bas, on dit quoi? Que l'ustensile dans lequel l'impureté est placée, qui protège finalement les choses qu'il y a dans le four de la transmission de l'impureté, cet ustensile-là peut être à la fois en argile et à la fois en n'importe quoi. C'est ce qu'on dit ici, chetef, quelle que soit la matière du kéli, ça fait écran. Et on voit ici qu'à cette logique-là de Toho et de Tor Toho, on ne fait pas de distinction entre ce qui est de la même famille et ce qui n'est pas de la même famille. On ne dira pas que la touma, l'impureté qui se transmet dans l'argile, on ne dira pas qu'elle n'est interrompue, qu'elle est détériorée, que lorsque le reptile se situe dans un ustensile de la même famille, c'est-à-dire en argile. Mais si ce n'est pas de la même famille, un ustensile en bois, eh bien, ça ne détériore pas. Alors que si on devait appliquer la logique qu'on a vue à l'instant dans Kochim, on aurait dû dire que tant que c'est la même famille, ça détériore. Quand c'est pas la même famille, ça détériore pas. Quand on fait un korban et qu'on se trompe de kavana, on pense à un autre korban, comme c'est la même famille, ça détériore. Si j'ai pensé à la viande, à manger de la viande de manière profane, ça ne détériore pas. On aurait dit la même chose. Si l'impureté qui devrait se transmettre dans le grand kéli en argile et subit un écran, une protection d'un autre ustensile en argile, c'est la même famille, ça devrait détériorer. Si c'est un ustensile dans une autre matière, ça ne devrait pas détériorer. Or, on voit qu'on ne fait pas cette distinction. Et donc, pourquoi on a chez nous dans Kochim une logique qui est différente que là-bas dans Tum'a Tahara. Et la Gemara nous répond que Shane, c'est spécial là-bas. Il répond quoi? Asur Cholin Etzel Kodashim Kemchitza Etzel Tano. Là-bas, on a fait la mauvaise comparaison. En réalité, le fait qu'il y ait un ustensile dans le four, un ustensile qui soit en argile ou qui soit même en autre matériau, ça s'appelle de la même famille. Ça s'appelle encore la famille d'un kéli. À partir du moment où l'impureté qui se transmet dans un grand kéli est interrompue par un autre kéli, Zenikra, ça s'appelle encore Mina, et donc Mina Mahariba. Ça, c'est ce qu'il faut répondre. Par contre, qu'est-ce qui est totalement différent? Qu'est-ce qui est d'une autre famille? C'est Mechitza. C'est une paroi. Si on fait une paroi pour séparer, là, effectivement, la paroi est quelque chose qui est complètement différent d'un ustensile. Et donc, l'équivalent de Choulin
d'une kavana étrangère de manger une viande de manière profane dans les korbanot, l'équivalent de notre histoire de four serait que l'impureté et la nourriture ne sont pas séparés par un ustensile, par les parois d'un autre ustensile, parce que ça c'est la même famille, mais par une paroi, par un mur. Et donc c'est ce qu'on nous dit ici. À Cholin, l'équivalent de Cholin qui est là-bas dans Korbanot, c'est Mechitza. Ce serait une séparation, une cloison. Ma Mechitza et Tano, l'Omania la klal, Afrolin et Kodashim l'Omania, et klal, et c'est ce qu'on dit ici. De la même manière, on le verra tout de suite, que ça marche que selon Chachamim, mais en tout cas selon Chachamim, on verra tout de suite que dans un four, si on a une impureté qui est dans un ustensile, qui lui-même est dans un four, à ce moment-là, il n'y a pas de transmission d'impureté. Si par contre, dans le four, il y a un reptile, et qu'entre ce reptile et la nourriture, il y a une cloison, cette cloison n'empêchera pas l'impureté de se transmettre à la nourriture. Et donc, du coup, c'est la même chose. De la même manière que dans le four, la cloison est tellement extérieure à cette notion de keli, que du coup, elle n'empêche pas l'impureté qui se transmet dans un keli, puisque l'impureté qui se transmet dans un keli ne peut être détériorée que par un autre keli. Or, une cloison n'est pas un keli, un ustensile. Et bien, c'est pareil pour les korbanot. Quand un korban a une kavana complètement extérieure au korbanot, finalement, c'est comme une mechitza, c'est extérieur, et donc ce n'est pas mecharif, ça ne détériore pas la kavana. Alors, on va rapporter maintenant cette braïta, et donc vous allez voir ici que là, on a Chachamim qui dit effectivement que la mechitza, ça ne fait pas écran ce que c'est extérieur. Vous allez voir que Rabbi Eliezer n'est pas d'accord, ce qui fait finalement que selon Rabbi Eliezer, on n'a toujours pas de réponse. Parce que selon Rabbi Eliezer, même la mechitza fait écran, et donc la question reviendra selon Rabbi Eliezer, comment, selon Rabbi Eliezer, où la mechitza fait écran, comment comprendre que chez nous, ce qui est extérieur ne détériore pas, et dans les kelim là-bas, ça détériore. Mais pour l'instant, on s'arrête à Chachamim. Ditnan, c'est une Mishnah, Tanur, Shechatatsu ben Tsarim, Obiri'ot, un four dont l'intérieur a été séparé, Chatatsu ben Tsarim avec des planches de bois, Obiri'ot ou avec des tentures. Et il y a un reptile mort dans un endroit, tout ce qui est à l'intérieur devient impur. Kaveret, si on a mis à l'intérieur un keli qui ressemble plus ou moins à une ruche, c'est un keli qui est troué un peu de partout. Chez Pechuta ou Pkuka, Bekash, et on a complété ces trous avec de la paille, une chouchelet, la viratano. Et cet ustensile n'est pas posé dans le four, il est suspendu comme par une corde. Chez Res Betocha, s'il y a un reptile mort dedans, Atanour Tamé, puisque à la base les trous étaient ouverts, tout le four est impur. Mais ce n'est pas tellement notre sujet. Sheres Batano Ochalim Shebetochat Meim, ou l'inverse, s'il y a un reptile dans le four et de la nourriture dans ce keli, cet ustensile qui est suspendu et qui à la base est ouvert, eh bien la nourriture sera interdite. Donc il y a une transmission de ce qu'il y a de l'intérieur du keli à ce qu'il y a à l'extérieur dans le four, ou de l'inverse en fonction de là où se situe l'impureté. Quoi qu'il arrive, si Rabbi Eliezer, Metaher, selon Rabbi Eliezer, c'est Taor. Amar Rabbi Eliezer nous dit Kal vachomer, c'est là Bemet Achamour. Donc ici, Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec l'histoire de la Mechitza. Et il explique pourquoi. C'est un Kal vachomer. Pourquoi? Imitzila Bemet Achamour. Quelle est la plus grande impureté qui existe dans la Torah? C'est un défunt, un corps humain. Or, lorsque dans une pièce il y a un défunt et que normalement l'impureté devrait se transmettre à tous ceux de la pièce, lorsque l'on met une cloison, cette cloison empêche l'impureté de se transmettre à ceux qui sont de l'autre côté de la cloison. Donc on voit que la cloison a la capacité à faire écran face à la plus grande impureté qui existe dans la Torah. Et donc si déjà la cloison empêche tout matmet, l'impureté d'un mort, a fortiori qu'elle va réussir à faire écran face à la petite impureté qu'est un reptile qui est dans un keli en argile. L'otatzil, bikli cheres akal, ça c'est la logique de Rabbi Eliezer. Chachamim lui répondent qu'ils n'ont pas de problème. Pourquoi Mroulo? Non, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Pourquoi la mechitza? Pourquoi une cloison arrive à empêcher la touma justement du mort? Non pas parce qu'elle est plus forte ou moins forte, mais c'est parce que le mort a une transmission d'impureté qui se fait par Toumat Ohel, celui qui est sous le même toit. Ohel, c'est une tente. Donc quand on est sous la même tente ou sur le même toit, il y a une transmission. Or, lorsque l'on veut séparer deux pièces dans une tente ou dans une maison, ce sont des cloisons qui séparent. Donc la cloison est la manière normale de séparer deux
une pièce en deux. Et donc c'est pour ça que la Mechitza fait écran. Alors que Bechticheres, ça cale, même si effectivement l'impureté qu'il y a dans un keli en argile est faible, mais au final, chez Necholkim Bechticheres, on ne sépare pas un ustensile en argile, on n'a pas l'habitude de le séparer en mettant une cloison. À la limite, en mettant un autre ustensile dans l'ustensile, oui, mais on ne met pas des cloisons dans un ustensile. Et donc c'est pour ça que la Mechitza n'a pas cette force-là, parce qu'elle se retrouve à ne pas avoir de rapport finalement avec le keli, donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. En tout cas, on revient encore une fois à notre idée de départ. Puisqu'au départ, quelle était la question de Rava? On avait dit comment se fait-il que dans Kadashim, lorsque l'on pense à un autre korban, c'est pas soul. Lorsqu'on pense pas du tout à un korban, on pense à manger de la viande avec ce korban-là, ça rend pas le korban pas soul. Donc on voit que plus c'est extérieur, moins ça provoque de destruction entre guillemets dans la chose. Or, selon Rabbi Eliezer maintenant, où la Mechitza, si elle fait écran dans l'impureté d'un mort, elle fait forcément, par raisonnement Kalvachomer, elle fait forcément écran également dans Klicheres, donc dans un ustensile en argile. On pourrait donc séparer l'impureté de la nourriture par une Mechitza. Et bien selon lui, du coup, comment se fait-il qu'on n'applique pas cette logique de dire que voilà, à partir du moment où c'est extérieur, puisque la Mechitza, on a dit que la séparation, la paroi, la cloison, c'est finalement totalement extérieur par rapport à un keli, ça devrait poser encore moins de problèmes. Donc, Atinar, les Rabbanan, les Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'on va dire pour Rabbanan, pour Rabbi Eliezer? On m'a dit, tu as la réponse. Rabbi Eliezer, Kalvachomer Kama. Il est d'accord, Rabbi Eliezer, avec ce qu'on a dit. Simplement, il y a un Kalvachomer, c'est-à-dire, lui, il est d'accord avec l'idée que normalement, plus c'est extérieur, moins ça pose de problème. Et donc, effectivement, dans Korbanot, si je pensais à oh là le tratat, c'est pas soul. Si j'ai pensé à faire des grillades, à ce moment-là, c'est tellement extérieur que ça pose pas de problème. Ça aurait dû être pareil dans le keli. La touma qui se transmet dans un keli, normalement, une mechitza, une cloison est tellement extérieure que ça ne devrait pas faire écran. Mais que puis-je faire à partir du moment où cette cloison-là a la force de séparer dans toumatmet, dans l'impureté la plus forte? Je ne peux pas dire qu'elle ne marche pas. Je suis finalement victime d'un raisonnement kalvachomer, mais qui ne remet pas en question ce principe-là de mina machariba et de la mina lo machariba, que plus c'est éloigné d'une chose, plus normalement ça n'a pas d'impact sur la kavana. La Gmadiar, si c'est cela, je peux faire le kalvachomer même dans Kodashim, selon Rabbi Eliezer. Iachi, tanamili ma kalvachomer. Alors pourquoi Rabbi Eliezer ne fait pas le kalvachomer dans Kodashim? Dans Kodashim, mechalim Kodashim, cholin lo kol sheken. Si déjà une kavana de Kodesh, ça finalement, ça rend pas soul. Alors du coup, lorsque je pense à Choulin, Kol Sheken, raisonnement un peu difficile à comprendre, mais en tout cas qui a l'air de ne tenir que si on pense l'autre Kalvachomer de Rabbi Eliezer. Donc la Gemara nous dit quoi? Et là quoi? Et la Tama des Rabbi, des Rav, qui est Rabbi Elazar. Donc tu es obligé de dire que c'est parce qu'on a dit ça qu'on pense comme Rabbi Elazar. Pourquoi? Dama Rabbi Elazar, c'est pas Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar. Maït Tama des Rav. Quelle est la kavana de Rav? C'est quoi? Velo yechalelu et kodesh bnei Israël et asher yarimu l'Hashem. On a un verset là-bas dans Vaïkra qui dit Velo yechalelu et kodesh bnei Israël. Et ils ne profaneront pas les korbanot des bnei Israël. Et asher yarimu l'Hashem, qui auront été élevés pour Dieu. Et là-bas, ici, on fait une dracha. On sait déjà à la base que si on a une kavana d'un korban A pour un korban B, un korban B pour un korban A, ça ne marche pas. C'est pas soul. Pour le khatat en tout cas, parce que c'est marqué que justement, il faudra faire le zevar hatat, veshahat otah. Donc le hatat, il faudra le faire pour sa kavana. Maintenant, puisque ce verset-là nous dit que Vayochalou et Kodesh ben Israël, on a l'impression qu'on ne peut pas profaner les kodashim. Kadashim mechalim kadashim, ve'en cholin mechalim kadashim. Donc on est obligé de dire que d'une certaine manière, ça ne marche pas d'être mechalel des kodashim, et donc il n'y a qu'une kavana d'un korban qui profane un korban, et c'est là-bas qu'on a dit veshahat otah. Mais par contre, quand on a pensé à du chol, ça ne fonctionne pas. Donc c'est finalement une dracha qui repousse le kalvachomer. Là, je me dis, attends, si le kalvachomer peut être repoussé par une dracha, pourquoi Rabbi Eliezer n'a pas-t-il dit ça aussi dans le problème de la touma et du klicheres? Pourquoi? Alma atakra afke mi kalvachomer. Si tu me dis ici qu'un verset peut sortir du kalvachomer, achanami, là aussi, l'été tocho,
On n'a qu'à utiliser l'expression Toho. On avait dit que Toho, c'était ce qui nous disait que tout ce qui était dans un Kli Cheres, dans un ustensile en argile, ce qui était à l'intérieur était tamé, mais pas ce qui était à l'intérieur d'un ustensile qui lui-même était à l'intérieur. Pas El Tor Toho. Et donc on devrait dire la même chose. Là-bas, quand on dit Toho Velo Tor Toho, ça a l'air de dire qu'il n'y a qu'un ustensile qui peut faire écran dans Kli Cheres et pas une Mechitza. Et donc le raisonnement de Rabbi Eliezer devait être repoussé. L'Agmar nous dit quoi? L'Agmar nous dit Hay Toho mi ba'ele le ochalin shegiblan betit. Rabbi Eliezer va utiliser le Toho pour dire autre chose. Pour dire que si on a de la nourriture qui a été placée dans le four et qui a été entourée ici de terre ou de boue, Mechnissam la vertano et on l'a rentré, on l'a suspendu dans l'air du tanneau. Sakadata chamina o il ben gia lomitame be avironami lomitamu. Tu aurais pu penser que comme de cette manière-là, s'il y a un contact, eh bien il n'y a pas d'impureté qui est passée parce qu'il y a la terre qui fait écran. Tu aurais pu penser que ça ne prend pas non plus l'impureté qu'il y a dans l'air ambiant du Keli, Kamash Malan, que oui, il y a cette impureté. Donc finalement, l'expression Toho est réservée pour Rabbi Eliezer. Il ne peut pas apprendre que le Kal Vachomer est repoussé. Et Chachamim, que diront-ils? Vers Abanan, Anach, l'autre eux ils disent que l'histoire là-bas de la nourriture qui est entourée de tites, de terre, n'a pas besoin de verser. Donc c'est comme ça qu'on a répondu à la fois pour Chachamim et à la fois pour Rabbi Eliezer à l'objection de Rava. Maintenant, Rav Yosef Bar Ami, on a d'autres objections, cette fois de Rav Yosef Bar Ami, qui ne comprend pas la différence de logique entre Shinui Kodesh et Shinui Ba'alim. Quand on change de Kavana de Korban et quand on change de Kavana de propriétaire. Quand on a vu dans le Davdier qu'il fallait penser à la fois aux Zévar et à la fois aux Ovéar, il faut avoir la Kavana du Korban et avoir la Kavana du propriétaire du Korban. C'est le Kohen qui doit avoir cette Kavana. Et ici, on a des logiques qui sont différentes. Pourquoi? Miamarav, que Rav a dit, Chatat sheshrata leshem chatat, kshera. Si on a une personne qui est chayav de 2 korban chatat, il a mangé chelev, les graisses interdites, il a mangé du dam, il a consommé du sang, les deux sont chayav karet, et donc s'il a fait par inadvertance, il doit apporter un korban chatat. Et au moment où il apporte le korban chatat, le Kohen se trompe, et il fait la shrita, ou kabbalat adam, en pensant à la faute de la consommation du sang, alors qu'en réalité, c'était le korban qui était prévu pour la faute qui était liée à la consommation des graisses interdites. Donc il est resté dans la même famille de khatat, mais il est passé d'un khatat A à un khatat B, kshera. Le korban est caché. Les shem rola, psula. Si par contre le Kohen s'est trompé, il pensait que c'était un korban rola, et donc il a pensé à un rola alors que c'était khatat, c'est pas sous. Alma, on voit ici que dans cette logique-là, lav mina machariba, de mina lo machariba. On voit que plus c'est proche, moins ça pose problème. Le fait d'être passé d'un khatat A à un khatat B, quand on est resté dans la famille des khatat, à ce moment-là, c'est encore caché. Si on est sorti du khatat pour aller dans Rola, ça pose problème. Mais Marav, pourtant Rav a dit, khatat sheshrata al mish mechoyav khatat psula. Al mish mechoyav Rola, kshera. Si par contre maintenant le Kohen s'est trompé de propriétaire, il a 2 personnes qui font la queue pour le korban, il prend le korban du premier et au moment où il fait le korban, il ne pense pas au bonhomme qui est en premier, il pense au bonhomme qui est derrière. Alors qu'est-ce que nous dit la Barav? Il nous dit ça dépend quelle était la nature des korbanot. Si les deux venaient pour un khatat et qu'au lieu de penser à monsieur X et à son khatat, il a pensé au khatat de monsieur Y, c'est pas soul. Parce que finalement les deux c'est un khatat. Et par contre, si le deuxième bonhomme, il avait un korban rola, que lui il a pensé faire un korban khatat pour, non pas le premier, pour le deuxième, comme le deuxième finalement n'était pas du tout dans le sujet, puisque lui il venait avec un korban rola, à partir du moment où le bonhomme à qui il a pensé était complètement extérieur au khatat, il n'y a pas de Shinui Ba'alim. Donc Shinui Ba'alim a l'air de fonctionner avec une logique opposée à celle de Shinui Kodesh. Shinui Kodesh ici, plus c'est dans la même famille, moins ça pose problème. Dans Shinui Ba'alim, c'est l'inverse. C'est à la limite, s'il a pensé à un bonhomme qui avait un rola, ça pose pas de problème. S'il a pensé à un autre bonhomme qui faisait khatat, ça pose un problème. Alma, on voit ici que des barmina machariba, quand c'est de la même famille, même espèce, ça détériore. De la mina, quand c'est pas de la même famille, la machariba.
Et là-bas, on a répondu, Mouchane, Atam, Veshachat Otah, Lechatat Amar Hamana là-bas, pour la kavana du korban. Kadashim, c'est marqué Veshachat Otah. Il l'égorgera. Elle, donc cet animal, l'égorgera, Lechatat, comme Chatat Amar Hamana. Rechatat, Leshem Chatat, Nishchata. On voit aussi que la kavana, elle est essentiellement pour Chatat. Donc pour la kavana du korban, ce qu'on te demande, c'est que le Chatat soit Nishchat pour un Chatat. Que ce soit un Khatat A ou un Khatat B, c'est pas si grave. Alors que pour le Shinui Ba'anim, pour les personnes, c'est marqué il faut que le pardon soit pour lui. Que le pardon soit pour lui. Tiva alav, velo al chavero. Et on dit pourquoi lui, il expire à la faute sur lui. C'est qui sur lui? Sur lui et pas sur un autre. Et du coup, chavero domia dide, shemichoyav kapara, kemoto. Celui qui pourrait le remplacer et du coup court-circuiter la kavana, c'est celui qui finalement est comme lui, c'est-à-dire qui vient pour un korban similaire. Mais si finalement il vient pour un korban complètement différent, il n'est pas chavero, il n'est pas son prochain dans le sens où il ne peut pas rentrer en concurrence avec lui. Donc si le Kohen s'est trompé et a pensé à l'autre, finalement, ça pose moins de problèmes que s'il avait pensé à une autre personne qui avait le même type de korban, où lui c'est chavero et Alzenema. Alav, velo, al chavero.